toutes et à tous. Jérôme Delaporte, entraîneur du SMV depuis l'an dernier. Voilà, j'ai 47 ans, je suis marié avec 2 enfants et voilà, je suis éducateur sportif à la ville de Vernon. Le SMV, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent mon sentiment pour ce club puisque c'est mon club de toujours. Donc c'est forcément quelque chose qui me tient à cœur et depuis 20 ans maintenant que je suis revenu au club, j'ai beaucoup de joie de faire partie de cette grande famille du SMV. Et une belle histoire s'est déclenchée en 1998 avec la fusion des clubs de Saint-Marcel et Vernon, et je suis très fier d'avoir parcouru tout ce chemin avec ce club et avec différentes fonctions, joueur d'abord, entraîneur adjoint et entraîneur principal sur quelques périodes, dont celle de l'an dernier. Ma plus belle réussite, c'est pas une réussite personnelle, c'est une réussite collective. C'est, je pense, l'année où on a réussi à monter en première division, ce qu'on appelle maintenant la Star League. Pour un club et un territoire comme Vernon et Saint-Marcel, c'était quelque chose de peut-être inespéré par rapport à la taille des deux villes et au budget demandé. Et d'ailleurs, il faut se rappeler que c'est aussi parce que M. William Merriel, à l'époque, a pris les rênes du club et il nous a apporté pas mal de partenaires et il a même mis beaucoup d'argent à titre personnel. Et ça nous a permis de passer les différents échelons et d'aller jusqu'au plus haut niveau français. Même si on est resté qu'1 an, je pense que dans la tête des supporters et même de tous les joueurs qui sont passés par le club, c'était une année exceptionnelle. Alors le Covid, donc on s'est préparé, je dirais, de manière normale sur la préparation du mois d'août, en effectuant quelques matchs amicaux, de mémoire c'était 4 je crois, pour un tournoi ici à Vernon. C'est vrai que l'ombre du Covid planait sur le début du championnat. On a réussi à commencer le championnat et à faire 2 matchs. Et ensuite, tout s'est arrêté. Et à l'heure actuelle, rien n'a repris. Donc c'est une période compliquée. Compliquée pour l'entraîneur, oui, mais surtout pour les joueurs, puisqu'ils se sont préparés, ils ont travaillé très dur physiquement et même techniquement, avec beaucoup d'entraînement, et tout ça s'est arrêté, et tous les efforts qu'ils ont pu faire lors de cette prépa n'a pas permis d'aller au bout de cette saison, et même d'aller au bout de la demi-saison, je dirais. Donc il a fallu s'adapter. On a réussi à mettre en place, lors du confinement de fin octobre, des séances vidéo où on a fait du gainage, où on a fait du renforcement via la vidéo, et puis quelques séances en présentiel quand même individuellement où les joueurs se sont pris en charge et ont répondu au programme physique qui était demandé. Ensuite, il y a eu les vacances de Noël et c'est vrai qu'à la reprise, on a réuni tous les joueurs et on sentait bien qu'il y avait, alors c'est pas une démobilisation, mais une certaine frustration et je crois que dans la motivation, quelque chose s'est cassé. Parce que, comme certains l'ont dit, ils n'ont pas signé une licence d'athlétisme, donc à un moment donné, faire des footings et courir autour de la piste, même si on sait que c'est important parce qu'il faut s'entretenir. Donc on a, voilà, depuis la reprise de janvier, on a un peu coupé. Alors je sais qu'il y en a qui font un peu de sport à côté, mais d'autant plus qu'il n'y a pas de visibilité sur une reprise à ce jour. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué. On a trouvé, d'ailleurs je tiens à remercier le club du TCV Vernon qui nous a permis qu'on puisse s'abonner au padel. Et donc il y a pas mal de joueurs là qui se mettent au padel. Et donc c'est bien sympa parce que ça nous permet de se retrouver et puis d'avoir une activité commune et de rester un petit peu en lien avec le staff et les joueurs. Ouais, donc pour moi, le Covid, ça a changé un peu mon rythme de vie dans le sens où j'ai pas l'habitude d'être à la maison à 16h30 ou à 17h. Donc maintenant, il y a des
vraiment sympa quand même, puisque ça permet de se retrouver en famille, de pouvoir passer du temps à la maison et préparer des bons petits plats, bien manger, ce qui n'est pas non plus en soi très bon pour mon physique actuel, mais ça, c'est pas le sujet. Voilà, à titre personnel, c'est vrai que la compétition manque, l'entraînement manque, la relation aux autres. Je crois qu'il y a beaucoup de plaisirs de la vie que tout le monde affectionne qui sont un petit peu en stand-by maintenant. Et voilà, il faut, à mon sens, essayer de tenir le coup et qu'on puisse s'en sortir, même si c'est vrai que là, c'est compliqué à se projeter. Non, ce qui me fait plus vibrer au club depuis des années, c'est le public. C'est le public, c'est les supporters, c'est l'ambiance au Réveillon, de rentrer dans ce chaudron et de sentir l'engouement qui est là autour des joueurs, autour du match, l'engouement aussi des bénévoles, puisque lorsque on organise les matchs, on ne voit pas tout. Nous, on est acteurs, puisqu'on est soit joueur, soit entraîneur, mais il y a une grosse préparation autour du match, autour de la buvette, la préparation des sandwichs, la configuration de la salle avec les panneaux publicitaires, la gestion du vide. Enfin, c'est une organisation qui est très très lourde et je profite pour remercier bien sûr tous les bénévoles du club qui travaillent dans l'ombre et qui nous permettent le samedi soir d'avoir la meilleure configuration et être dans les meilleures conditions pour n'avoir qu'à penser qu'à notre match et essayer de remporter la victoire. Donc voilà, ce qui me fait vibrer, c'est l'engouement autour de ce club depuis des années. Et une fois que le match est lancé, c'est la ferveur qui peut y régner et l'importance d'un public qui, on l'a connu par le passé, on le connaît chaque saison, est capable de faire des moments, mettre la pression sur l'adversaire et aussi de nous donner un supplément d'âme qui va nous permettre dans les moments un peu difficiles de se sublimer. Et pour avoir discuté avec beaucoup de joueurs qui sont passés par Vernon, je pense que tout le monde est unanime pour dire que le public est fantastique et que c'est une place forte du handball en France et qu'ils ont pris beaucoup de plaisir, même s'ils ne sont pas restés très longtemps, pour certains 1 an ou 2, mais ils ont toujours un bon souvenir de ce club et grâce notamment à ce public qui sait mettre le feu quand il le faut. Alors dans mes souvenirs, j'ai parlé tout à l'heure de cette montée en LNH, mais avant ça, il y a eu, on a à l'époque gravi les échelons de mémoire. En 2000, on était en National 3 et on est monté en National 2 l'année suivante. On est resté 2 ans en National 2, monté en N1, remonté en D2 directement. Donc on a eu un parcours assez rapide pour gravir les échelons. Mais si je dois isoler un super souvenir, et c'était d'ailleurs dans l'ancien Grévin, c'était un barrage pour la montée en D2 lorsqu'on avait fini deuxième de N1 et on a fait un barrage contre le deuxième de notre poule qui était Villeneuve-Loubet. On s'était incliné au match aller en faisant un match assez moyen, mais on avait limité la casse en perdant, je crois, de 5 ou 6 buts à l'arrivée. Et on accueillait cette équipe de Villeneuve-Loubet au retour dans l'ancien Grévin, donc avec une seule tribune, mais qui était aussi un beau chaudron à l'époque. Et le manque de place faisait que les gens étaient arrivés très tôt avant le début du match, je crois de mémoire 1h30 avant. Et à l'échauffement, on s'échauffait nous au départ en salle de musculation et on entendait la ferveur déjà des supporters qui étaient déjà chauds bouillants et qui étaient prêts à mettre la pression sur l'adversaire. Et lorsque Villeneuve-Loubet est rentré dans la salle pour l'échauffement, ils ont pris une bronca comme jamais j'ai entendu ici. Et alors je ne sais pas si c'est ça qui a fait déjouer Villeneuve-Loubet, mais je pense que ça y a contribué. Je crois qu'à la mi-temps, on devait mener 13-4 et ça a fini, on a gagné 17 buts. Enfin, c'était un moment mémorable parce que, comme je disais tout à l'heure, ça nous a transcendé et on a marché sur cette équipe de Villeneuve-Loubet pendant 1 heure et on a validé notre billet en Pro League, enfin en Pro D2 à l'époque. Et c'était nos débuts dans le monde vraiment professionnel. Alors moi, la musique, je suis pas un fan de musique. Mais voilà, ça dépend. Il y a des moments où
j'aime bien un petit peu l'électro, techno, depuis des années. C'est quelque chose que j'apprécie. En plus, souvent dans les avant-matchs, quand j'étais joueur, lorsqu'il y avait des musiques un peu comme ça entraînantes, je trouvais que ça motivait encore plus. Bon, maintenant, je dois supporter aussi la musique de mes enfants. Alors ça, c'est un peu moins drôle, parce qu'il y a déjà des trucs que je comprends pas trop, mais quand je suis en voiture avec eux et bien sûr, ils monopolisent le Bluetooth pour mettre leur musique, là, c'est un peu moins drôle. Bon, les valeurs, c'est celles que j'ai toujours défendues en tant que joueur et même en tant qu'entraîneur. Je veux dire que c'est les valeurs de combat, au sens du terme, mais d'abnégation, de don de soi. Je crois que c'est les valeurs qui doivent caractériser un joueur et même un entraîneur. Pourquoi ça? Parce que je pense que c'est aussi là-dessus que je me suis construit dans ma carrière de joueur. J'étais pas le plus grand, j'étais pas le plus costaud. Voilà, donc j'ai dû pallier aussi avec des valeurs de combat et de jamais rien lâcher. Et je crois que c'est un minimum de pouvoir ressortir du terrain à l'issue d'un match en ayant eu le sentiment d'avoir tout donné. Après, il y a malheureusement des fois la sanction de la défaite, mais je crois que déjà, si on a ces valeurs de combat, d'humilité aussi, de jamais croire que tout est arrivé et que chaque match on doit se remettre en question. Voilà, c'est des valeurs de combat et d'abnégation, tout donner sur un terrain. C'est le conseil que je donnerais à tous les jeunes qui pratiquent et aussi bien dans le sport que dans la vie. Donc voilà, c'est ces valeurs-là et je crois qu'au SNV on a toujours défendu ça. Aussi parce que notre public, je fais souvent référence au public, mais notre public peut nous pardonner beaucoup de choses, mais il ne pardonne pas quand on n'a pas mouillé le maillot et que les joueurs peuvent ne pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye d'inculquer aussi à nos joueurs qui nous rejoignent au sein de l'SNV. Alors, pour tout vous dire, juste avant cette interview, je me suis engagé pour une année supplémentaire avec le club. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer ma signature et la poursuite de mon engagement avec le club. Et donc j'aurai en charge l'équipe première de nouveau la saison prochaine en espérant qu'elle soit beaucoup plus rigolote et animée que celle qu'on vient de vivre. Donc je tiens à remercier l'ensemble des dirigeants qui me font confiance et c'est un plaisir pour moi de pouvoir être sur le banc de touche l'année prochaine et je vous remercie pour votre soutien. J'avais déjà eu l'an dernier quelques messages de personnes qui m'ont envoyé des très beaux messages pour me dire qu'ils étaient contents de ma signature et je vais tout donner comme d'habitude pour que le club puisse remplir ses objectifs.